Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment devenir millionnaire. Donc millionnaire, s'entend pas forcément 1 million, ça peut être 2, 3, donc avoir au moins 1 million, voire plus sur son compte en banque en partant de rien. Donc c'est un sujet qui est assez à la mode, j'en avais déjà un petit peu parlé, le sujet de l'argent, mais c'est vrai que ce défi souvent d'être millionnaire avant ses 30 ans, avant ses 40 ans, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Je pense que ça peut intéresser, je pense que ça intéresse justement beaucoup de monde. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus compliqué, ce qui empêche le plus de monde de devenir millionnaire, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'état d'esprit que ça bloque. Parce que d'abord, on pense d'une certaine façon et cette façon de penser nous amène à prendre des actions. Et on se rend compte justement avec tous ces livres qui parlent de l'état d'esprit de millionnaire, comme par exemple T. Harv Eker, mais il n'y a pas que lui, Comment s'éduquer les millionnaires, il y a tout un tas de bouquins à ce niveau-là. Les millionnaires, non seulement pensent différemment de la grande majorité des gens, pensent différemment des gens qui ne sont pas millionnaires, mais là où c'est plus intéressant encore, c'est que les millionnaires, donc le groupe des gens qui sont millionnaires, pensent quasiment tous de la même façon. C'est-à-dire que les grands principes de pensée sont les mêmes. Donc là, vous comprenez bien l'intérêt, c'est-à-dire que si ces gens-là sont millionnaires, si ces gens-là pensent tous de la même façon, en copiant leur mode de pensée, c'est-à-dire qu'en comprenant la façon dont ils pensent et ensuite en pensant de la même façon et donc en agissant de la même façon, on va obtenir les mêmes résultats. C'est vraiment ce qu'on appelle le principe d'aspirer l'expérience. C'est un des grands principes aussi du développement personnel, c'est-à-dire que si je prends l'expérience de quelqu'un qui a déjà eu les résultats que je voulais, forcément je vais atteindre ces résultats. Dans cette vidéo, on va avant tout parler de manière de penser, de manière de voir les choses. Et si vous changez cette manière de voir des choses, si vous la calquez sur celle des millionnaires, je vous laisse deviner le résultat. Première chose qui est très importante, alors qui est très importante en général et c'est surtout quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille, c'est que les millionnaires pensent que l'argent et le sens sont liés. On ne peut pas gagner de l'argent si cet argent n'a pas de sens pour nous. Et quand on voit la majorité de la population, quand on voit vraiment les gens qui sont dans la zone de zombification, ils pensent, dur comme fer, que d'un côté on gagne de l'argent et d'un autre côté il y a le sens. D'un côté il y a le travail qu'on fait au quotidien qui est pénible et d'un autre côté il y a nos passions, nos envies, nos grandes aspirations dans la vie. Et ce qui est assez marrant, et vous pouvez faire le test, vraiment faites le test, si vous parlez avec des gens qui ne sont pas forcément qui ne sont pas spécialement des gens qui s'intéressent au développement personnel, qui ne lisent pas vraiment des livres de non-fiction et que vous leur dites que c'est possible de gagner sa vie avec sa passion, c'est possible de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui a du sens pour nous, vous allez vous rendre compte que très souvent, les réactions sont relativement agressives. C'est-à-dire que ça peut aller de moyennement agressif, voire à très agressif. Parce que quelque part, quand vous dites à quelqu'un qu'il pourrait gagner de l'argent et qu'il pourrait avoir du sens, il pourrait réaliser ses rêves, ça le renvoie au fait qu'il ne le fait pas. La réaction va être plutôt négative. Donc vraiment faites le test, vous allez voir que vous allez souvent avoir des réactions, des moqueries, des railleries, des gens qui vont vous dire mais c'est pas possible, mais tu vis dans le monde des bisounours, t'es complètement fou, etc. etc. Et c'est très intéressant de voir à quel point la société a pu nous convaincre que c'était normal de faire un boulot pénible pendant 30, 40 ans, un boulot qui n'avait aucun sens pour nous, un boulot qui ne nous menait absolument pas à nos aspirations. C'était logique finalement, que c'était comme ça que ça se passait et que on avait après un petit peu de temps pour nos passions et que les gens qui réussissaient à lier les deux, c'est-à-dire qui réussissaient à gagner de l'argent grâce à leur passion, qui réussissaient à gagner de l'argent et que ça avait du sens pour eux, c'est un petit peu des élus, c'est des gens qui avaient quelque part, on va dire, de la chance, que les circonstances avaient favorisé. Alors évidemment, ce n'est pas vrai, c'est tout à fait possible de gagner de l'argent et d'avoir du sens pour cet argent. C'est même quelque chose qu'il faut impérativement faire. Je le répète absolument tout le temps sur cette chaîne, vous ne pouvez pas vivre une vie inspirante, vous ne pouvez pas vivre une vie pleine si vous passez 8 heures par jour pendant 40 ans à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est-à-dire que quand on pose le problème comme ça sur la table, quand on se dit je vais faire pendant 40 ans, je ne sais pas si vous voyez le temps que ça fait, 365 x 40. Pendant 40 ans, quelque chose que je déteste faire, on se dit c'est complètement fou et pourtant c'est une norme dans notre société. La première étape pour que l'argent ait du sens, c'est déjà de s'en rendre compte et de l'accepter. La deuxième étape, ça va être tout en ayant un boulot alimentaire de
de rediriger cet argent vers des objectifs qui sont importants pour vous. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'allez pas pouvoir directement gagner de l'argent et que ça ait du sens. Mais la première étape, c'est notamment moi ce que j'ai fait quand je travaillais dans le fast-food et que je me servais cet argent pour des objectifs qui m'intéressaient, c'est de se dire ok, j'ai un boulot alimentaire, ok, ce boulot ne m'intéresse pas forcément énormément, mais en tout cas cet argent, cette énergie de l'argent, je vais l'utiliser pour quelque chose qui est important pour moi. La troisième étape, ou la deuxième étape, je sais plus, enfin bon bref, l'étape d'après, c'est le fait de commencer à vivre, à gagner un petit peu d'argent avec ce qui vraiment a du sens pour nous. Et évidemment, la dernière étape, c'est de gagner beaucoup d'argent, en tout cas le niveau d'argent que vous désirez, avec une activité qui a du sens, une activité qui est une passion, une activité qui nourrit vos valeurs. Deuxième point, c'est de sortir de ce mode de pensée employé. Alors vraiment, je ne juge pas, on peut tout à fait être employé et être heureux, mais maintenant, en tout cas en Europe occidentale, et je dirais peut-être en France, en Belgique, je ne sais pas dans les autres pays, mais il y a vraiment ce mode de pensée employé qui s'est démocratisé, qui fait partie intégrante de la zombification et il repose vraiment sur deux points. Le premier point, c'est que quoi que je fasse, je serai payé de la même façon. Donc pourquoi j'en ferai plus? Pourquoi je n'en ferai pas moins? Et le deuxième point, c'est que je vais utiliser l'argent que je gagne pour des choses qui ne sont absolument pas liées à mes objectifs. Et encore, quand j'ai des objectifs, parce que la plupart du temps, on n'a pas vraiment d'objectifs. Et ces deux choses, c'est une véritable gangrène. Donc c'est vrai que le mot gangrène, c'est un mot qui peut paraître dur, mais de penser je ne vais pas en faire plus parce que de toute façon je suis payé de la même façon et d'utiliser l'énergie qui est l'argent, le peu d'argent que vous gagnez quand vous faites un boulot alimentaire qui ne vous plaît pas et quand vous en faites pas plus, en général vous n'allez pas avoir un salaire très élevé, et d'utiliser le peu d'argent qu'on gagne dans les choses qui ne nous apportent absolument rien, c'est vraiment la combinaison gagnante pour ne pas être heureux. Le côté miroir de ça, ce qu'il faut faire, c'est premièrement comprendre qu'il faut être payé sur sa valeur. Donc évidemment quand on est entrepreneur, mais quand on est employé aussi, si vous dites ok, je vais peut-être avoir un salaire fixe, mais je vais en faire plus, je vais essayer de maximiser mes résultats et je sais qu'au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, des gens verront mes résultats et que je vais pouvoir progresser. Donc comprendre qu'il faut être payé en fonction de ces résultats et non pas être payé sur un fixe et de ne pas chercher à en faire plus. Et deuxièmement, évidemment, investir sur soi, c'est-à-dire de comprendre que l'argent que vous gagnez, ce que vous pouvez épargner, ce qui sort des besoins vraiment primaires, vous devez le rediriger vers vos objectifs, le rediriger sur votre formation, le rediriger sur ce qui va vous permettre d'évoluer et donc d'avancer plus vite. Troisième point, c'est d'apprendre à vendre, à convaincre. Ou je dirais même d'apprendre à se vendre. Je pense qu'il faut être logique, je pense qu'il faut être clair à ce niveau-là. Ça va être très compliqué d'être millionnaire, voire multimillionnaire si vous êtes employé. Ça va être très très difficile. Donc il va falloir à un moment donné sauter le pas et devenir entrepreneur. Et pour être entrepreneur, et même à un certain niveau quand vous êtes employé et quand vous voulez une promotion, il va falloir réussir à convaincre les gens, réussir à vendre, réussir à se vendre. C'est une compétence que vous devez absolument maîtriser, de savoir quelque part amener les gens à votre point de vue, réussir à convaincre les gens que ce que vous faites c'est bien, ce que vous avez à leur proposer surtout c'est bien, les convaincre aussi de votre valeur. Et pour faire ça, bien sûr qu'il y a des techniques, bien sûr qu'il y a des livres qui vont vous expliquer comment convaincre les gens, ce genre de choses. Et moi ce que je crois c'est qu'encore une fois, c'est la fondation qui est les bases vraiment qui sont les plus importantes. C'est-à-dire que si vous vivez par vos valeurs, si vous êtes cohérent, si vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, déjà vous allez forcément convaincre les gens, vous allez forcément avoir de l'impact sur les gens. Je vous donne un exemple, il y a quelques jours, il y a une semaine maintenant, j'ai sorti une formation qui s'appelait Routine matinale où j'expliquais comment les routines matinales allaient pouvoir changer votre vie, comment organiser vos routines matinales, comment progresser en travaillant tous les matins sur ce qui est important pour vous. Mais quand j'ai fait la vidéo de présentation des routines matinales, j'ai pas cherché vraiment spécialement à convaincre les gens. Pourquoi? Parce que tous ceux qui me suivent notamment sur Snapchat savent que je le fais déjà, savent que c'est ça qui a vraiment changé ma vie en profondeur, savent que tous les matins je poste un snap quand je me lève à 5h30 ou à 6h. Je le fais, ça fait partie de moi, c'est dans mes valeurs. Donc j'ai plus besoin vraiment de montrer aux gens que c'est quelque chose auquel je crois parce qu'ils le savent, ça fait partie de moi. Quand j'ai fait cette vidéo de présentation, j'ai plutôt cherché à dire aux gens voilà ce que ça peut vous apporter et voilà comment vous allez pouvoir le mettre en place plutôt que d'essayer de les convaincre que c'était bien. Et c'est un petit peu pareil pour tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez par vos valeurs, comme je vous disais, à partir du moment où vous faites des choses qui ont du sens, à partir du moment où vous êtes toujours en train de chercher cette notion de cohérence, ça sera beaucoup plus facile de convaincre les gens, ça sera beaucoup plus facile d'inspirer les gens. Quatrième point, c'est de comprendre que les millionnaires savent qu'ils provoquent les choses et que tout peut toujours changer. C'est le contraire de penser que les choses vous arrivent comme ça finalement, que vous n'avez pas la responsabilité et surtout que c'est fixe. Ce côté fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y changer, c'est comme ça. Combien de fois on n'entend pas « c'est comme ça ». Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut y faire?
justement vous pouvez tout y faire. Vous avez absolument le contrôle entier sur vos actions et à partir du moment où vous avez le contrôle sur vos actions, vous pouvez changer de boulot, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez lancer votre entreprise, vous pouvez vous mettre à faire des vidéos sur YouTube, vous pouvez vous mettre à vous lever tôt le matin et à travailler sur ce qui est important pour vous. Vous avez absolument le contrôle total. Et bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que c'est compliqué, mais c'est quand même génial parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on a le contrôle total de sa vie, qu'on peut vraiment emmener sa vie là où on veut, qu'on n'est pas que les circonstances finalement ne peuvent pas nous atteindre quoi qu'il arrive parce qu'on peut choisir de se dire ok, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, je vais les laisser de côté et je vais me concentrer uniquement sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, me concentrer vraiment à 100% là-dessus et petit à petit rediriger la barre vers là où je veux. Et quand on comprend ça, oui, ça va demander des efforts, mais c'est un soulagement terrible et c'est vraiment comme ça que pensent les millionnaires. Les millionnaires se disent ok, je veux ça, je suis responsable de mes actions, je vais aller le chercher, je prends la décision d'aller le chercher et je vais travailler au quotidien pour justement aller chercher cette chose-là. Dernier point, c'est de bien dépenser son temps. Vous savez, il y a deux grandes énergies, il y a l'argent d'un côté et le temps. Mais très souvent, quand on démarre, on n'a pas forcément un salaire, on a beaucoup d'argent. On va gagner 1200, 1300, 1400, 1500 euros par mois. Et donc c'est compliqué une fois qu'on a payé son appartement, une fois qu'on a payé les choses qu'on devait vraiment payer, d'avoir beaucoup d'argent à investir. On est tous passés par là, moi je suis passé par là. Au départ, si on peut sortir vraiment 20, 50, 100 euros, déjà 100 euros c'est une dépense importante. Moi je me souviens encore quand j'investissais dans une formation qui coûtait 97 euros, c'était une dépense importante. À ce moment-là, je me disais ok, je mets 97 euros dans cette formation, j'ai investi sur moi. Mais c'est une dépense qui quelque part me coûte. Forcément, on est limité. On va pouvoir se dire, ok, j'achète un livre par mois ou j'achète une formation par mois, on va pas pouvoir faire beaucoup plus. Donc, l'énergie maximale qu'on va pouvoir exploiter au début, c'est le temps. Vous allez pouvoir exploiter vraiment cette énergie du temps et c'est justement pour ça qu'il faut bien dépenser son temps. Pour bien dépenser son temps, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre un maximum de temps sur les choses qui nous font avancer, sur les choses qui sont importantes. Donc, les choses qui sont importantes, c'est quoi? C'est les choses qui vont nous donner des résultats sur le long terme, qui vont nous amener là où on veut sur le long terme. Pour ça, c'est simple, il faut premièrement définir ces choses-là, définir notre vision, définir nos objectifs, définir qu'est-ce qu'on veut faire au quotidien. Deuxièmement, il va falloir éliminer les choses qui ont moins d'importance, se dire ok, je vais devoir faire des sacrifices sur certaines choses. Peut-être que c'est des choses qui m'apportent un certain plaisir, mais je vais devoir d'une certaine façon justement privilégier les choses qui vont m'apporter quelque chose sur le long terme plutôt que les choses qui vont m'apporter du plaisir sur le court terme. Troisièmement, ça va être vraiment de planifier sa journée, de voir un petit peu ok, quand est-ce qu'on peut mettre les choses dans sa journée, comment on peut s'organiser, est-ce que c'est plutôt le matin, est-ce que c'est plutôt le soir, même si je pense encore une fois que le matin c'est vraiment une très très bonne chose. Et dernier point, ça va être justement d'automatiser tout ça en mettant en place une première grande habitude que vous allez pouvoir faire au quotidien, que vous allez pouvoir peut-être commencer par 10, 15, 20 minutes par jour, mais qui va vraiment vous mener vers ce qui est important pour vous, qui va vous mener vers votre objectif. Mais quoi qu'il en soit, switchez vraiment entre le fait de se dire ok, mon temps n'a pas d'importance, le temps je l'utilise dans des choses qui ne m'amènent strictement rien, à le temps a vraiment de l'importance et le temps que j'ai de libre, je vais l'utiliser vraiment de façon optimale. Je vais me concentrer pour faire les choses qui vont m'apporter des résultats. C'est une partie très 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 importante justement de la façon dont pensent les millionnaires. Pour résumer, parce que la vidéo est très longue, désolé, mais tant pis, il y avait pas mal de choses à dire et encore, j'ai vraiment essayé de la faire la plus réduite possible. Donc pour résumer, la première étape, c'est de comprendre que l'argent est égal au sens. Vous devez lier argent et sens. Deuxième étape, c'est de sortir de l'état d'esprit d'employé, c'est-à-dire de se dire ok, je vais être payé sur mes résultats et je vais investir sur moi. Troisièmement, c'est de comprendre qu'il va falloir développer votre compétence de vous vendre, de convaincre les gens. Quatrièmement, ça va être de sortir de l'état d'esprit, de vous dire que les choses arrivent comme ça et que les choses sont fixes. C'est vous qui provoquez les choses et les choses sont toujours en mouvement. Et cinquième point, c'est de comprendre l'importance incroyable qu'a le temps et de comprendre qu'au départ, c'est l'énergie que vous allez avoir le plus quand vous voulez devenir millionnaire en partant de rien. Vous allez pouvoir gérer vraiment votre temps, optimiser votre temps. Il faut vraiment se baser sur ça au départ. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez bien sûr la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte. C'est vrai ça.
Changement de décor aujourd'hui puisque je suis de retour à Liège après 2 semaines à m'être baladé un petit peu entre le sud de la France, entre Nice, Toulouse, Narbonne et Paris. Retour à Liège et je peux m'apercevoir que le train de l'automne, voire de l'hiver, n'a pas pris une minute de retard. Alors comme ça se voit, je suis un petit peu fatigué. Hier, je suis parti à 6 h du matin et je suis arrivé à 6 h le soir. Donc j'ai fait 12 heures de voyage pour faire Nice, Narbonne, Bruxelles, Liège. Donc ça m'a un petit peu, voilà, ce matin je me suis levé tôt encore, donc comme tous les jours. Donc ça m'a un petit peu fatigué. Donc aujourd'hui vidéo update, vous savez tous les mois je fais une vidéo, ça sera le cas jusque fin janvier pour vous faire partager l'aventure, donc partager cette aventure de